On va parler ce matin du projet de réforme du Code minier, un texte qu'on a pu lire et qui devrait bientôt être présenté à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant de longs mois qu'on parle de cette réforme, évidemment attendue par tous les acteurs concernés. On va essayer de donner la parole dans les jours qui viennent sur ce sujet justement à tous les acteurs, associations, commissions des mines et les opérateurs miniers. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on reçoit ce matin Carole Ostorero, la présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Bonjour, rebonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, ce projet va bientôt être présenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été consulté lors de la réflexion autour de cette réforme ? Alors, il y a eu plusieurs phases. Bien sûr, ce code minier, on l'a préparé depuis de très nombreuses années. Ça fait 4 fois qu'on travaille dessus. La dernière fois, c'était en 2019. Puis finalement, le projet n'a pas été porté à la consultation. Et on a découvert là très récemment que dans la précipitation, finalement, le projet nous a été présenté. Mais évidemment, il ne comportait pas l'ensemble des éléments que nous avions fait valoir. Ces éléments que vous aviez fait valoir, c'était quoi à peu près ? En 2019, donc en fait, on reprenait tout le volet de la partie code minier spécifique à la Guyane. Et puisqu'on a 2 grands titres miniers qui sont en quelque sorte, on va les appeler nationaux, le titre d'exploitation et le titre de recherche. Et on avait donc demandé pour la partie spécifique à la Guyane, c'est l'autorisation d'exploitation destinée aux artisans et le permis d'exploitation qui est un petit peu plus grand. Et donc, on avait apporté des amendements et des améliorations sur la gestion de ces permis-là. Et nous avions demandé quelque chose qui était très important pour nous et qu'on demandait depuis 2001, qui était l'intégration au sein du code minier de l'autorisation de recherche minière, parce qu'aujourd'hui, cette autorisation est délivrée en fait par l'ONF et il ne s'inscrit pas totalement dans le code minier. C'est une espèce de dérogation en quelque sorte qui se fait grâce à l'autorisation du propriétaire. On peut faire de la recherche grâce à l'autorisation du propriétaire, mais c'est pas un titre, une autorisation minière à proprement parler. Et ce permis-là, en fait, qui nous permet de faire la première étape de notre travail, c'est-à-dire l'exploration, bien, on veut absolument que ce soit intégré à l'intérieur du code minier. C'est très important pour nous. Donc ça, c'est ce que vous demandiez. Maintenant, il y a le projet de réforme qui est... alors, il n'a pas encore été voté, donc il va peut-être être amendé d'ici son vote. Mais on va rentrer évidemment dans les minutes qui suivent sur tous les détails que vous avez abordés. Mais votre avis général, justement, sur ce projet de réforme ? Eh bien... ça va dans le bon sens, ça va dans le mauvais sens ? Non, ça va dans le bon sens, du fait en fait d'une meilleure concertation. On avait besoin de plus de concertation, donc ça ouvre la concertation. Il a été introduit la notion d'analyse économique, environnementale et sociale, qui est aussi importante. Ça permet aux gens préalablement d'avoir une meilleure idée de l'impact du projet. Mais on a besoin d'apporter des nuances, malgré tout, sur ces questions-là. Mais la concertation est plus importante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'introduction, notamment, par exemple, en Guyane, de la consultation des peuples autochtones. Donc le public plus concerné, en fait, plus concerté aussi, avant qu'un projet en fait soit validé. Tout à fait. Mais il reste quand même des choses à clarifier et à adapter directement à la Guyane, parce que tout ne va pas. Ce qui se fait à Paris ne peut pas s'appliquer directement ici, c'est pas possible. Le code minier actuel est issu d'une loi de 1810. Évidemment, il a été remanié à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient et qui pensent que ce texte n'était plus adapté aux exigences actuelles. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut le moderniser dans tous les cas. Oui, il faut le moderniser. Mais ça se fait en fait finalement par étapes successives.
presque tous les 10 ans, on fait une espèce de réforme. Alors, elle n'est pas complètement en profondeur, mais il y a toutes des pans entiers qui viennent se mettre à jour, notamment parce que il y a des directives européennes, la nécessité de participation, de concertation, etc. Donc, ça se fait par grandes étapes, en fait. Et ça se met à jour au fur et à mesure, quoi. Parmi les points que cette réforme aborde, il y a les autorisations d'exploitation qui ne pourront porter que sur une surface de 25 hectares au maximum. On est à combien aujourd'hui ? Alors là, évidemment, ça pose un problème majeur. On est à 100 hectares aujourd'hui. Donc, il y a une réduction de 100 à 25. Bon, alors l'argumentaire est de dire mais vous n'exploitez que sur les 100 hectares, vous n'exploitez pas la centaine d'hectares, vous exploitez 25. Donc on réduit à 25. Oui, mais quand même, on a autour de ça, on a quand même besoin d'installation, d'aménagement, de pistes, de pouvoir se retourner. Donc si on circonscrit l'autorisation à une surface exploitable, déjà, c'est pas possible. Et deuxièmement, on se bat aujourd'hui, et ce depuis 2001, sur le fait qu'on n'a pas suffisamment de permis pour pouvoir travailler en continu. En fait, les autorisations, comme on est limité à 3 autorisations sur 4 ans, on est obligé de créer plusieurs sociétés pour pouvoir continuer à être en production de manière permanente. Et ça va changer ? Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Parce qu'ils n'ont pas changé. Ils ont réduit, mais ils n'ont pas levé la restriction. Donc, on est encore plus dans l'embarras qu'avant. Je veux dire, on marche sur la tête. Ou alors, on dit, c'est fini. Il n'y a plus d'autorisation d'exploitation. Vous n'en faites plus. Mais on ne peut pas faire la réforme dans ce sens-là. C'est trop compliqué, là, vous dites. Non, là, c'est pas possible. C'est plus possible. Il y a le régime du permis d'exploitation qui va être revu lui aussi. Désormais, il devrait avoir une durée maximale de 10 ans non renouvelable. Si je dis pas d'erreur, actuellement, il est de 5 ans, mais renouvelable 2 fois. Ça va vraiment changer quelque chose pour vous sur le terrain, ça ? Alors oui. Moi, je pense que je ne sais pas si c'est effectivement pertinent d'avoir mis cette limite à 10 ans sans qu'il n'y ait de renouvellement. D'une part parce que on se rend compte que pour démarrer en fait une exploitation à partir d'un permis de recherche, et ça c'est une particularité aussi de la Guyane française, c'est que on ne pourra pas démarrer avant 3 ans. Parce qu'il faut déposer les études. On ne peut pas aller sur le terrain avant d'avoir le permis de recherche. On n'a pas d'études, en fait, comme on est en site isolé au milieu de la Guyane, on n'a pas d'études environnementales, etc. à disposition, comme ça peut être le cas en métropole. Donc nous, on part de zéro. Tout est vierge, on part de zéro. Donc, le processus est très long. Et puis, les demandes d'autorisation sont soumises à enquête publique, etc. Et tout ça fait que, il y aura au moins 3 ans d'instruction pour pouvoir démarrer la recherche. Alors déjà, ça fait plus que 7 ans. Et puis, ensuite, pour passer de la recherche à l'exploitation, il va falloir, c'est ce qui a été introduit maintenant dans le nouveau code, dans cette réforme, il va falloir qu'on présente une étude de faisabilité. C'est quoi une étude de faisabilité ? Alors, une étude de faisabilité, on doit avoir cerné, en fait, totalement notre gisement, savoir exactement combien il comporte d'or, d'avoir étudié si économiquement c'est rentable, que les études en amont soient plus précises, soient plus poussées. Complètement, complètement précises. Et on ne pourra obtenir l'étape supérieure, c'est-à-dire la concession, qui aujourd'hui est le titre d'exploitation, que si cette phase-là est faite. Donc ça dépend évidemment de la taille du gisement, mais il faut bien 2 ans ou 3 ans. Donc on a 3 ans au départ, 3 ans à la fin. Bon, il reste 4 ans au milieu.
Bon, c'est à voir. Je pense que peut-être c'est un peu juste, à mon sens. Sans renouvellement, c'est un risque, vraiment. On a parlé de ce sujet il y a quelques jours avec le député Gabriel Serville. Selon lui, en l'état, le texte préparé donne plus de pouvoir, notamment aux agents de l'ONF, alors qu'ils n'ont pas assez de moyens. Selon lui, on va l'écouter. Vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. Le gouvernement veut renforcer les missions de l'ONF et les missions du parc amazonien de Guyane, alors qu'il a à côté fortement diminué leurs moyens respectifs. La loi de finances pour 2021 qui sera votée par la majorité risque d'amputer le parc amazonien de Guyane de 2 de ses agents. Or, ce sont 2 structures qui, sur le territoire guyanais, ont vocation également à lutter contre l'orpaillage légal, qui est quand même un volet important de cette réforme du code minier qui nous a été présentée. Et on se dit que d'un côté, on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans le désordre qui existe déjà depuis très longtemps. Et de l'autre côté, quand on veut lutter contre le désordre, eh bien, on ne se donne pas les moyens humains, les moyens financiers. Ça y est, le micro est rallumé. Votre avis sur ce que vient de dire M. Serville ? Écoutez, on peut que partager, parce que nous, on est dans une situation, c'est pas pensable de donner des compétences de police des mines à des agents forestiers. Alors, eux, ils sont régis par le code forestier, et nous, on est régis par le code minier. Le code minier, il n'est pas simple. C'est le code minier plus le RGIE, qui est un document extrêmement... Le RGIE ? Règlement général des industries extractives. D'accord. Il y a beaucoup de tomes. C'est en fait tout ce qui cadre notre exploitation, activité sur le terrain, comment on fait les pistes, quelle pente, quel merlon, enfin bref, un tas d'informations très 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 précises. Donc on a une police des mines qui est formée à ça. Et on demande aujourd'hui à des agents régis par le code forestier d'entrer à l'intérieur d'un périmètre minier pour faire une police des mines. On dit non. Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir une police à 2 têtes. Ça, c'est pas possible. Alors, ils restent à l'extérieur du périmètre minier, ils font leur travail à l'extérieur du périmètre minier, mais pas à l'intérieur. À l'intérieur, on a une police des mines qui est compétente, qui est notre administration de tutelle que l'on reconnaît, qui fait son travail, qui fait ses contrôles. À la limite, on peut, parce que l'ONF a effectivement une mission de surveillance de l'activité légale et illégale. Alors déjà, on ne comprend pas cette surveillance de l'activité légale. Il serait quand même plus intéressant de donner les moyens financiers et humains que l'on donne à l'ONF pour les moyens de surveillance de l'activité légale à la DGTM, afin de renforcer les moyens là où... La DGTM, le remplaçant de la DEAL, voilà, de l'époque, qui gère notre activité, de donner ces moyens financiers et humains à la DGTM pour renforcer les moyens ici en Guyane, parce qu'on en a besoin pour l'activité minière. Et puis demander à l'ONF de faire son travail sur le territoire qu'elle gère, parce qu'elle gère un territoire qui est immensément grand, c'est un fait, mais qu'elle gère son territoire. Parce qu'actuellement, l'activité minière illégale, il y en a partout sur son territoire. Alors qu'elle se concentre sur cette activité-là et qu'elle fasse des propositions, notamment comment réhabiliter derrière une activité illégale, puisque c'est de son ressort et de son domaine, mais pas venir empiéter à l'intérieur de périmètre minier. Dernier point, Madame Storero, il devrait y avoir aussi, dans ce projet de réforme, il y a aussi la possibilité pour les pouvoirs publics de refuser un titre pour raison environnementale. Votre avis sur ce point ? Alors ça, pour nous, les choses ne sont pas très claires. Ça nécessite une clarification ou un cadre, parce que là, en l'état, on ne comprend pas exactement ce qui est poursuivi comme information, enfin comme objectif. Et un autre point aussi que je voulais relever, c'est que ces ordonnances... Et on finira là-dessus. D'accord. Cette réforme du code minier va être prise par ordonnance, puisqu'il y a une habilitation à la fin du code, de la proposition. De la réforme. Voilà, de la réforme. Et donc, ce sont une réforme prise par ordonnance. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cette réforme. On en est encore de ce projet de réforme. On en est encore qu'au stade de projet de réforme. Merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Merci beaucoup. Merci beaucoup.